l'élégance rencontre le local, ça sonne Tinway. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de LNI Créa. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour discuter du Made in Burkina. Je suis Mademoiselle Kindo, Diane Vanessa, et j'ai l'honneur de recevoir avec nous la maison Tinway. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Vanessa. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Super bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis, comme vous l'avez dit, la fondatrice de la maison Tinway. Je me nomme Sarah Stéphanie Dabira. D'accord. Alors, ravi de vous avoir sur notre plateau. Nous allons vous poser des questions en lien avec votre marque, bien sûr. Alors, la première est la suivante. Quel est le parcours de Tinway? Comment et quand est né Tinway? Alors, un parcours un peu saccadé, mais la marque est née dès 2019, on va dire. Généralement, officiellement, la marque est née le 20 mai 2020. Mais en fait, le parcours a commencé en 2019, déjà avec le test sur le marché de la marque avec quelques échantillons. Donc, officiellement, je dis en mai 2020, mais c'est en 2019. Alors, pour la petite histoire, après le bac, on va dire, j'ai voulu poursuivre des études en design et mode. Chose qui n'a pas réellement bien été accueillie parce que je pense en 2014, c'était pas vraiment quelque chose qui était acceptable, en tout cas pour mes parents. Et donc, j'ai continué des études en communication et relations publiques. Et c'est pendant les cours de relations publiques et de communication que je me suis rendu compte, en fait, qu'il était fort possible, en fait, de mettre quand même, d'évoluer dans cette passion-là qui est la mode en créant un blog mode. Donc, en réalité, Tinway, en fait, a commencé par là. Donc, j'ai commencé à bloguer mode, à parler design, à faire des débriefs mode. Et au fil du temps, ça ne m'a pas suffi parce qu'il fallait vraiment que je mette en œuvre ou que j'exerce, en fait, cette passion-là. Et j'ai décidé de lancer une marque. Il faut dire qu'au départ, je voulais lancer une marque de vêtements. Je savais que je voulais exercer dans la mode, mais voilà, comme tout le monde commence par le vêtement de manière générale, on voit que des marques de vêtements et je voulais commencer par le vêtement. Puis je me suis dit, vois un peu le contexte. Est-ce que si tu commences par une marque de vêtements, ça va vraiment le faire? Est-ce que tu auras la notoriété que tu veux dès le départ? Et je me suis dit, pourquoi pas commencer en fait par quelque chose qui n'est pas encore très connu ou valorisé au Burkina. Parce qu'il faut dire qu'en 2019, il n'y avait pas encore vraiment de marques au niveau local en fait de maroquinerie. Je pense qu'il y en avait un ou deux qui ont commencé d'ailleurs au même moment que moi. Et c'est comme ça que l'idée de créer des sacs en fait est partie. Et donc, j'ai fait du sourcing, essayer de trouver des artisans, voilà, et de comprendre un peu le domaine. Et puis, voilà, c'est de là que Tinway est né. On a lancé les échantillons tests pour voir comment le produit se comportait sur le marché. Et puis, voilà, c'était le début de parcours. Waouh, quel parcours! Ça n'a pas été facile, mais Tinway est né quand même. Ce que je veux savoir, Tinway, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Tinway, c'est un nom en langue boamou qui signifie joie ou paix du cœur. Il faut dire qu'au départ, ce qui nous animait, c'est de créer une marque qui présentait l'Afrique comme une Afrique gaie, pleine de vie, pleine de couleurs. Donc, le nom, en fait, est né de là. Tinway qui veut dire joie, paix du cœur, gaieté. Donc, dégager un peu une Afrique, joviale et pas comme ce qu'on voit généralement sur les médias. Donc c'est ça. Et aussi, on va dire, faire valoir un peu mon ethnie qui n'est pas hyper connue. Voilà, c'était une pierre deux coups. Alors du coup, Tinway est fait en fait pour décliner l'ADN burkinabé, c'est ça? Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir cet ADN-là? Comment est-ce qu'on peut savoir que ceci, c'est une marque Tinway quand on voit le sac? Alors, il faut dire qu'au fil du temps, depuis 2019, quand même, ça va faire 6 ou 7 ans, 6 ans, 7, on va dire. La marque a beaucoup évolué et avec l'expérience, au fil du temps, je me suis stabilisée. J'ai vu un peu ce que je voulais dégager en fait en créant les pièces, ce que je voulais communiquer comme ADN, comme on va dire. Et l'ADN qu'on avait au début a évolué. Aujourd'hui, nous sommes sur une marque en fait qui a envie de se faire connaître comme une maroquinerie africaine, accentuée sur la finition,
qui fait des pièces exclusives, et ça c'est important pour nous, et qui sont à la fois contemporaines et à la fois avec une petite identité culturelle africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit Tinway pourrait se reconnaître par la qualité de sa finition, on va dire. On travaille beaucoup sur ça, on évolue au fil du temps. Mais aujourd'hui, notre sac peut se reconnaître par la finition, par le design même, et par cette petite touche africaine, tant au niveau du design, tant au niveau de la matière première. Donc en gros, on a une ADN d'élégance, d'exclusivité, et avec ce petit truc qui relève un peu du patrimoine africain, on va dire. Ok, un peu comme vous alors, parce que je dirais que vos sacs rayonnent tout comme vous. Merci, c'est gentil ça. Alors, on sait que entreprendre au Burkina, c'est pas du tout chose facile. Comment est-ce que vous faites pour surpasser les difficultés sur le marché? Alors, dire que ça a été, que c'est simple ou que, depuis 2019, ça a été, j'ai pu passer outre les difficultés, ça serait mentir. Et voilà, on est là pour se dire les choses de manière naturelle et vraie. En cela que il y a des périodes où franchement j'ai arrêté. C'est vrai que c'était pas de longues périodes. Probablement les gens ne l'ont pas remarqué, mais je sais qu'en 2021, j'ai arrêté quand même pendant 6 mois. Wow. Beaucoup de gens les gens n'ont pas vraiment perçu l'arrêt en fait de production parce qu'on avait toujours quelques pièces qu'on essayait d'écouler. Mais voilà, et la difficulté en fait qui a mené à ça, c'est qu'au Burkina et principalement pour moi en tant que maroquinière, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée, on va dire. Donc, ma principale difficulté en lançant la marque, c'était ça. La main-d'œuvre, le respect des délais. Je sais que parfois, j'avais des ventes, j'ai programmé un pop-up store, tout était calé. Et je pense qu'à 2-3 jours, les sacs sont pas prêts. Et je me souviens que j'étais à moto. Enfin, je suis allée à l'atelier, j'ai vérifié, les sacs n'étaient pas prêts. J'ai même pas pu dire un seul mot tellement j'étais hors de moi. J'ai repris ma moto à l'époque et j'étais en circulation, j'ai commencé à pleurer. Il y a un monsieur qui passe, mais madame, ça va? Dès qu'il me demande, madame, ça va? Non, mais c'est comme s'il avait, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Et quand je parle comment dirais-je, quand je parle de main-d'œuvre, jusqu'aujourd'hui, c'est une problématique, en fait, qui entoure un peu la marque, avoir les bonnes personnes qui font de bons produits. Mais, voilà, on est lancé, quoi, et puis, voilà. Alors, s'il vous plaît, 1 minute d'encouragement, 1 minute de silence pour encourager la maison Tinway, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Déterminée, passionnée et tout. Vous avez tout notre soutien, beaucoup de courage. Merci, ça fait plaisir. Ok. Alors, dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tinway a une place de choix dans la société? Ce serait, Tinway en tout cas, a travaillé à être assez connu. Mais je ne suis pas encore satisfaite. Je ne suis même pas satisfaite à 20%, ni à 10% de mon travail. Je pense que après 6 années, j'aurais pu être à un autre niveau. Mais je ne vais pas, je vais laisser ça. Je vais continuer à travailler. Mais par rapport à votre question, quand même, je suis assez fière. Parce qu'il y a quand même une grande majorité de Burkinabés qui connaissent la marque, qui consomment de plus en plus la marque. Et surtout ces derniers mois, la marque est un peu plus connue. Grâce à des ambassadeurs, des ambassadrices. Oui, Tinway, c'est quand même une marque de choix au niveau local. Mais on n'est pas où on veut arriver. Je pense que ça vient. C'est le rêve, en tout cas. En tout cas, croyez-moi, parce que Tinway est déjà une réussite. Parce que voir ces sacs-là ici, voir des marques, la marque se promener partout, au Burkina, peut-être en Europe et tout, c'est vraiment très intéressant et c'est apprécié. Donc, je dirais déjà que c'est une réussite. Et c'est vraiment à féliciter. Merci. Bravo. Alors, avec du recul, est-ce que vous avez pensé à étendre voilà, la marque Tinway hors du Burkina? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'un de nos objectifs pour les 2 prochaines années.
Alors, déjà, l'année dernière, nous avons déjà commencé à faire de l'exportation vers la Côte d'Ivoire. Wow. Donc, on a une boutique à Abidjan et qu'on essaie de temps en temps d'approvisionner, voilà, pour la clientèle au niveau ivoirien. C'est vrai que la stratégie d'expansion n'est pas encore assez forte. Elle n'est pas encore très bien définie, mais je pense que dès l'année prochaine, voilà, cela sera fait. Pour le moment, c'est, comme je le dis, dépôt-vente à Abidjan que nous faisons. Mais l'objectif vraiment, pour les 2 prochaines années, c'est de s'étendre au niveau ouest africain. Wow. Voilà. Wow, c'est déjà très bien. Mm. C'est déjà très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le coût du prix moyen d'un sac Tingway? Alors, chez Tingway, pour un bon sac, je pense qu'à partir de 35 000, vous pouvez avoir un sac chez nous. Voilà, il faut dire que quand même, vu ce que nous voulons promouvoir, vu le l'aspect d'exclusivité, l'aspect de qualité de la matière première, mais pas que, mais l'aspect de finition, d'excellente finition que nous voulons en fait faire valoir sur le marché, il faut un certain voilà, un prix quand même. Bien Mais sûr. je trouve que 35 000 francs pour le prix moyen chez nous. Ça va, quoi. 35 000 francs pour le prix moyen. Super. 35 000 francs, c'est bon. Pour un sac de qualité comme ça, ça va. Maintenant, est-ce que Tingway est uniquement pour les femmes? Non. C'est vrai que la majorité pense que oui, c'est pour les femmes parce qu'il faut dire que 80% de notre clientèle est féminine. Mais nous avons également des accessoires pour hommes, des portefeuilles, des sacoches, voilà, de la petite maroquinerie, on va dire. Principalement pour les hommes, on fait vraiment de la petite maroquinerie, ceinture, pochette, sacoche comme je disais tout à l'heure. Donc les hommes, là, on a préparé pour voir la boutique. Allez vite sur la page Tingway sur Facebook. Vous allez voir ça là-bas. Ça peut aller? En plus, c'est de bons payeurs. Ah, tu vois. En plus. Donc, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Tingway. Ouais. Wow. Bref. Quelle est la prochaine étape pour la maison? Alors, la prochaine étape, en une phrase, devenir la référence africaine de la maroquinerie. Wow. Mais plus explicitement, comme je vous disais tantôt, c'est déjà de s'étendre au niveau africain, Afrique de l'Ouest et au niveau africain tout court. Mais au préalable, on cherche déjà à bien s'implanter au niveau local, à avoir une belle notoriété au niveau local. Et avec cette notoriété-là, en fait, ça va nous permettre cette communauté va nous accompagner, en fait, dans notre accomplissement ou dans notre souhait d'être la référence au niveau africain en termes de maroquinerie. Sarah Stéphanie Dabira. Retenez-moi très bien ce nom-ci. Parce que Tingway doit voyager partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur cet extrait de Créa LNI. Dites-moi, mademoiselle Dabira, est-ce que vous avez un dernier mot pour ce podcast? Alors, mon dernier mot est à l'endroit de ma communauté. Merci de porter Tingway depuis ces années-là. Merci de faire voyager la marque. Merci de tant bien que mal la recommander. Et puis, ce que je demanderai de tout cœur, c'est de toujours nous recommander, de toujours la soutenir. Nous avons confiance d'avoir de beaux jours et nous rendrons fiers le Made in Africa. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur les prochains épisodes de LNI Créa